Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Wolfmix et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une fixture de A à Z. Mais là ça va être pour commencer une fixture simple, la fixture de ce spider. En effet c'est un spider chinois, je n'ai pas les fixtures, je les crée et je vais vous montrer comment ça se passe, notamment grâce au DMX Value qui va nous permettre de trouver les bonnes adresses et surtout de trouver les fonctions. À partir de quelle valeur on a telle ou telle fonction, tel ou tel effet. Voilà. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo, une vidéo un petit peu longue mais pour l'instant on rentre un peu dans le dur, mais vous allez voir que la prochaine vidéo où je vais créer la fixure de la BIM, là ça va être une autre histoire. Donc là on va dire entre guillemets que c'est une vidéo création fixture facile, la prochaine à venir ça sera beaucoup plus compliqué, mais restez connectés, je vais vous montrer tout ça. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Bonjour, on continue dans ces nouvelles fixtures et là on va dans le dur car vous voyez j'ai un spider et ce spider je ne sais rien du tout sur ce spider, je n'ai aucune info, je n'ai rien du tout. Donc on va essayer de réfléchir des besoins d'abord du nombre de canaux et quel canal et quelle fonction on aurait besoin. Donc pour l'instant ce que je vois c'est j'ai 8 lampes, donc on va donner une adresse par lampe de manière à éteindre ou allumer telle ou telle lampe. Donc déjà il me faut 8 lampes, donc je me le note ici, 8 fois une lampe. Ok, qu'est-ce qu'il me faut en plus? Il me faut un tilt gauche et un tilt droit, donc il me faut 2 tilts, donc un canal par tilt, donc un tilt droit, un tilt gauche. Donc déjà on a ça, 8 lampes, un tilt droit, un tilt gauche. Il me faut un dimmer général, effectivement pour pouvoir éteindre ou allumer à volonté, à la puissance voulue, tout l'appareil. Donc il me faut un dimmer. Et pour terminer, il me faut une partie strobe pour pouvoir strober évidemment. Donc on calcule un strobe. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc tout appareil DMX, il me faut un reset. Pourquoi? Parce qu'il arrive que ça se décale ou que ça bug, on fait le reset. Le reset, il fait quoi? Il va au bout, il cale les moteurs pas à pas, et après tous les moteurs sont calés. Il arrive que des fois ça se décale, c'est-à-dire au lieu d'être droit ici, éclairage droit, je vais être comme ça. Ça peut arriver, la courroie saute ou un truc comme ça. Donc le fait de faire un reset, je vais tout caler. Donc comme dans tous les appareils DMX, il y a un reset. Donc je note un reset. Donc qu'est-ce qu'on a comme canal? Combien il me faut de canaux? 8, 9, 10, 11, 12, 13 canaux. Ok, donc on part déjà sur 13 canaux. Maintenant, il va falloir me trouver ces canaux et noter. Donc 8 fois une lampe, donc je note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mes 8 lampes. J'ai mon reset, j'ai mon strobe, j'ai mon dimmer, mon tilt gauche et mon tilt droit. Voilà. Voilà de quoi j'ai besoin. Avec mes lampes ici, vous voyez, j'ai fait un petit lexique comme ça, je l'écrirai après en propre sur le tableau. Donc, je vais me servir du Wolfmix que voici pour trouver où se trouve sur quel canal ça se trouve et bien sûr la valeur du canal. Donc, je commence par allumer le spider, il est là, je l'allume. Il va faire son petit reset, vous voyez, au démarrage, comme d'habitude, il fait son reset, vous le voyez. Voilà, il est en train de se caler, parfait, il est calé. Maintenant, j'alimente mon Wolfmix. Le Wolfmix, il est alimenté en Wi-Fi, donc via du 220, et je vais l'alimenter avec une batterie simple, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Je l'alimente donc
voilà, il est alimenté, vous pouvez le voir, via cette batterie. Donc à partir de là, on peut voir que je suis sur le canal 65. Je l'ai mis sur le 65 parce que j'ai des appareils avant, hein, c'est l'appareil que je me sers dans mes prestats. Donc j'ai mis à 0 ici sur le Wolfmix et je vais chercher, vraiment vous démontrer comment j'ai fait pour trouver la fixture. Donc je vais ici, DMX Value, et je vais chercher donc la première adresse 65. Donc ici, je prends la page entre 61 et 60 et j'ai mon adresse 65 ici. Donc, il faut savoir que les resets, en général, c'est les premières ou les dernières adresses des canaux. Donc, je ne vais pas toucher la 65 au cas où, je vais prendre la 66. Donc, vous voyez, je suis sur la 66. Et je vais toucher ici test value et je teste. Et qu'est-ce qui se passe ici? On regarde. Ah ben regardez, j'ai le tilt gauche. Donc je sais déjà que mon adresse 66, c'est le tilt gauche. Donc mon adresse 2, 66, tilt gauche. Ah ben sans le faire exprès, vous voyez, j'y suis dessus. 66, donc c'est la deuxième adresse. Sur mon tableau, ça sera la 2. C'est la 66. On va continuer, vous allez voir. Je passe sur 67. Ben voilà, j'ai le tilt droit. Je le mets face à vous, comme ça on verra après. Donc le tilt droit, il est en 67. Donc 67. 67 tilt droit. Donc ça va être mon adresse suivante, mon adresse 3. Et je continue comme ça. Donc logiquement, je devrais avoir le dimmer après ici. Donc je vois rien, je le mets à fond. Ici, logiquement, c'est la strobe. Il ne se passe rien, on est d'accord. Donc, le dimmer, ça devrait être 68 et ici 69. Comment je le sais? Regardez, et ici, je devrais attaquer mes lampes, logiquement. Ben voyez, voilà, j'ai allumé une lampe. Donc l'adresse 70, c'est la lampe 1, donc je suis bien. 70, lampe 1, 71, 72 et ainsi de suite. On peut tester, hein, regardez. Là, j'allume ma lampe 2, 60, j'allume ma lampe 3, ici, bon, et ainsi de suite. Donc, je suis sûr que tout le reste, je suis bon. Donc, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Voilà. Ça, c'est mes canaux pour ma fixture. La 6, la 7, la 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est mes lampes. Ici, elles sont réglées sur 70, tout simplement, moi, pour mon DMX Value, pour les retrouver. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais peut-être un peu vite, mais vous allez comprendre après. Et ici, donc, à un moment donné, j'avais dit que c'était la strobe, peut-être. Qu'est-ce qui se... Ah ben voilà, vous voyez, donc ici, j'ai bien la strobe. Soit... Vous voyez, soit ça clignote plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, souvent les valeurs. Et si je le mets à fond, ça reste allumé. Donc, on est bien d'accord. C'est la strobe en 69. Il est en 69. Donc, ça sera l'adresse 5. Donc, le dimmer, il est en 68. Le tilt, il est en 66. Le tilt droit, il est en 67. Donc, en 65, j'ai le reset. Voilà, donc reset 65. Ce qui va donner l'adresse 1. Hein, donc, je vais marquer tout ça au propre pour retrouver. Donc, ma fixture, je sors le Wolfmix ici. Résultat de ma fixture Spider. Donc, en 1, j'ai le reset. En 2, j'ai le tilt, l'adresse 66, le tilt gauche. En 3, j'ai le tilt droit. En 4, j'ai le dimmer. Ouais, j'écris à l'arrache. Hein. En 5, j'ai donc le strobe. En 6, et etc., j'ai mes lampes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, on se retrouve bien donc
avec mes 13 adresses de ma fixture du strobe. Vous voyez, j'ai tout trouvé. Mais c'est pas fini. Il faut trouver les valeurs. Par exemple, le reset, à quelle valeur il me fait le reset. Par exemple, le strobe, le dimmer, ben, c'est entre 0 et 255, il n'y a pas de problème. Les lampes, c'est pareil, c'est entre 0 et 255. Donc ici, on est tout pareil. Donc là, c'est pas trop compliqué. Le strobe, on va détailler un strobe lent et un strobe rapide. Hein, tant qu'à faire. Donc je mets lent et je mets rapide. Mais pour ça, il va falloir trouver les adresses. Le tilt, c'est pareil, c'est entre 0 et 255. Ici, c'est entre 0 et 255. Donc, vous voyez, il me manque deux trucs importants. Le reset, à quelle valeur le reset se fait, et le strobe pour l'avoir lent et pour l'avoir rapide. Donc, on retourne sur le Volvmix, qui est toujours branché avec la batterie, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, branché en USB-C avec la batterie sans problème. Voilà, donc je vais aller sur... Ici, on est bien connecté. Ici aussi, on est bon. Je vais, pareil, comme vous le voyez ici, DMX Value. Je vais chercher mon adresse 65. L'adresse 65, c'est la première adresse de ma fixture. Donc, je vais sur la 65 qui équivaut à l'adresse 1 de ma fixture. 65 sur le DMX Value, hein, parce que c'est là, il est placé à la 65e place. Et donc, la 1, c'est le reset. Donc, je vais chercher la 65. Donc, je vais ici entre 61 et 80. Je prends la 65 qui est ici et je tourne et je regarde mon Volvmix à partir de combien il fait son reset. Donc voilà, j'attends. Alors les resets, ça se fait pas de suite, donc je sais à peu près, j'avance un peu. Les resets, ça prend un certain temps, donc 5, 6. On attend calmement, il faut qu'il envoie le truc, qu'il prenne en compte, les lumières vont s'éteindre et il va faire sa manip. C'est pas la 6. Je me mets sur 7, comme vous le voyez. Je suis sur 7. Qu'est-ce qui se passe? Hop, regardez. Il fait son reset. Donc c'est bien l'adresse 7. Je sors de là. Donc ici, le reset, c'est sur l'adresse 1, c'est la valeur 7. Regardez, là, il a fait son reset. Je recommence. 4, 5, 6, 7, vous voyez, je suis à 7. J'attends un petit peu. Hop, oui, il fait son reset. Donc, on est d'accord. Ici, le reset sur ce spider-là, c'est bien l'adresse 7. C'est bien la valeur 7, pardon. Donc, maintenant, il me faut le strobe. Le strobe, il est en 69. Donc, je vais chercher 69. C'est ici. 69. Donc je mets le dimmer à fond, avant bien sûr. Je vais mettre une lampe à fond. Voilà, là j'ai une lampe allumée qui éblouit pas, très bien. Donc j'ai monté mon dimmer à fond pour avoir la lampe éclairée à fond. Hein. Je pourrais la baisser un peu, mais bon, on va la laisser à fond, elle vous gêne pas. Et là j'ai mon strobe, sur le DMX 69 qui correspond à moi. Qui me correspond à moi à l'adresse 5. Donc je vais 69 ici. Et là, je fais mon strobe. Regardez. Alors, voilà. Là, j'ai un strobe rapide. Il me plaît bien ce strobe. Donc c'est la valeur 120, comme vous le voyez. Donc strobe rapide, 120. Strobe rapide, 120. Strobe lent, je continue. Je suis allé un peu vite, alors attention, parce qu'on va vite après, vous voyez. Voilà, là j'ai un strobe blanc, allez, on le met à 67, on le met à 70, voilà, on va mettre des comptes ronds dans le strobe blanc, 70, voilà. Donc j'ai toutes mes valeurs, comme vous pouvez le voir, j'ai mon reset à la valeur 7, le tilt gauche et droit, ben, c'est entre 0 et 255, là il n'y a pas de problème. Le dimmer, pareil, entre 0 et 255. Le strobe, ben, j'ai fait un strobe blanc à 70 et un strobe rapide à 120. Et vous verrez qu'il n'y a peut-être pas forcément de faire ça, car grâce au Volvmix, on a une fonction speed qui va permettre de changer ça.
Vous verrez ça. Donc, je l'ai noté, mais j'aurai très certainement pas besoin. J'ai les lampes entre 0 et 255. Voilà. Donc, vous voyez, sans avoir de tableau de quoi que ce soit, en faisant, grâce au Wolfmix et la fonction DMX Value, je rentre dans les adresses DMX, je fais bouger les valeurs et grâce à ça, j'arrive à trouver des fonctions. Voilà, donc c'est un tableau à mettre au propre, je vais le mettre au propre sur mon ordinateur, vous allez voir. Et maintenant, bien sûr, on va passer à la création de la fixture. Là, c'est une autre histoire. Vous allez voir, on va à l'aide d'un logiciel en ligne sur le site. Et donc, de toute façon, si vous avez le Wolfmix, vous y avez accès. Et on va paramétrer, créer la fixture pour... ces spiders que j'ai moi, hein, je n'ai pas trouvé la fixture, je vous rappelle, donc je viens de me la créer, je viens de repérer toutes les valeurs qu'il me faut. Maintenant, on va jouer sur le logiciel, sur l'ordinateur, et on va voir comment on peut faire ça. Allez, je mets en place l'ordinateur ici, et on va voir tout ça. Voilà, me voici donc sur mon Profile Builder. À partir du moment où vous avez votre Wolfmix, vous l'avez enregistré, vous avez créé votre compte, et vous avez donc accès à tout ça. Regardez, c'est ici, hein. Vous êtes sur le site Nicolodi, comme vous pouvez le voir. Vous allez ici, vous cliquez là, en haut à droite, et vous avez le Profile Builder que voici. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez voir effectivement que j'ai mes beam setters que j'ai créés et les spiders que j'ai créés aussi. À quoi ressemble cette fixture? Regardez, on le regarde de suite, contenu. Voilà, j'ai le reset qui est là, avec un no function et un reset. J'ai le tilt. 1, tilt 2, le dimmer, le strobe et toutes les lampes. Voilà. C'est pas bien compliqué. Vous verrez pour la fixure de la beam, la prochaine vidéo, c'est une autre histoire. Donc là, je vous ai montré, j'ai commencé par ces spiders parce que, comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement simple. Donc, enfin, c'est simple. Il y a plus compliqué comme fixture, vous verrez avec la beam. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble la fixture. Donc, on vient à la racine et on va créer sa fixture. Pour créer sa fixture, on fait créer nouveau profil. Je crée mon nouveau profil, la marque, je m'en fous un petit peu, et ici je vais mettre fixture spider pour vidéo. Vous inquiétez pas, c'est des trucs qu'on peut jeter après. Je clique sur continuer. Voilà, ma fixture est créée, mon fichier est créé, la fixture n'est pas encore faite et loin de là. Et ici on a plein de réglages. Donc permission, on s'en fout un peu. Le pan et le tilt, si vous savez les valeurs exactes, vous les rentrez. Autrement, vous faites comme moi, vous touchez à rien. Les lampes, on s'en fout. Le physique et les ressources. Le faisceau, là c'est important. On a une beam de 2 x 4 faisceaux. Il faut le marquer parce qu'à un moment donné, on voudra les régler séparément. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc sur le deuxième tilt, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai fait mes réglages. Je sauvegarde. Voilà, donc là déjà c'est un bon début. Maintenant je vais dans le contenu. Ici j'ai ma fixture avec les canaux. Mais il me faut créer des besoins, ajouter des fixtures, ajouter des canaux. Il me dit vous devez d'abord ajouter des modèles de channel. Donc les modèles ils sont là, c'est Nicolodi qui les fournit, on va aller les chercher. On ajoute des channels. Donc j'ai besoin d'un reset. Le reset on a dit qu'on allait faire avec une macro que voici. Je l'ajoute. Dans cette macro, point d'exclamation, bien sûr, il me faut créer un preset. Je vais créer le preset. On a dit le preset, c'est le reset. Hein, donc, nos fonctions et reset. Voilà. Pourquoi nos fonctions? Parce que le no fonction, je le veux entre 0 et 0. Et le reset, il va aller de 1. Et ce no fonction, ça me permet de créer mon preset par défaut. Je n'aurais pas mis le no fonction. Systématiquement, au chargement de la fixture dans le Wolfmix, le spider ferait un reset. Donc, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas le but recherché. Donc, j'ai rajouté ce no fonction avec l'adresse 0. Peu importe, ça sera le preset par défaut. Donc, dès que je chargerai cette fixture-là, lui, de toute façon, il ne me fera pas le reset. Voilà, c'était quand même important à préciser. Voilà pourquoi le no fonction. Ensuite, on va rajouter le tilt gauche et droite. Donc, j'ajoute tilt ici. J'ai un tilt ici que
Je vais paramétrer, ça c'est la mise en place dans les positions, là on s'en fout réellement, pour l'instant c'est pas un problème, de toute façon on peut les déplacer après. Donc je veux créer, personnaliser, le tilt gauche, ça sera le 1, 2, 3, 4. Je vais mettre un autre tilt ici, donc je l'ajoute, tilt ici gauche, 1, 2, 3, 4. Je rajoute un autre tilt. Hop, ça sera le tilt droit avec les faisceaux 5, 6, 7, 8. Ajouter. Mon tilt gauche 1, 2, 3, 4. Mon tilt droit 5, 6, 7, 8. Je le renomme tilt droit. Vous avez vu sur ma fixture, c'était tilt 1, tilt 2. Là, j'améliore un petit peu. Tilt gauche, tilt droit. Donc, on est bon. Ensuite, je vais rajouter le dimmer. J'ajoute, hein, je relève mes notes. Hein, c'est tout simplement ce que j'ai noté au début de la vidéo. Donc, il me faut un dimmer. Hop, et là, c'est important, hein, parce que à ajouter, le dimmer, il me demande un preset. Bien sûr, je veux un dimmer. Ajouter de 0 à 255, on est bon. C'est important. Bon, après, vous pouvez toujours les déplacer, voyez. Mais là, je ne suis pas bon parce que sur l'adresse 1, 2, 3, j'ai le dimmer. Or, ce que j'avais noté là, sur l'adresse 3, j'ai le tilt droit. Donc, hop, voilà. Donc, on essaye de faire dans l'ordre, mais comme vous pouvez voir, on peut toujours déplacer les trucs. J'ai mon dimmer. Ensuite, j'ai ma strobe. J'ajoute ma strobe, j'y suis passé devant, shutter, strobe que voici, ajouté. Le shutter, il me demande une valeur, c'est normal. Donc j'avais dit que j'avais un strobe off et un strobe. Ajouter, mon strobe off, je l'avais donc de 0 à 10. Voilà, et comme je l'avais noté, hein, j'ai le strobe blanc à 70 et à 120. Donc je mets 10, une marge. Pourquoi? Toujours pareil, parce que quand je veux charger, je ne veux pas que le strobe se mette en route systématiquement. Donc de 0 à 10, j'ai un strobe off par défaut. J'aurais pu mettre celui-là par défaut, mais dès que je vais charger la fixture dans le Mix, ça va strober. Ça ne m'intéresse pas. Donc je veux ici, par défaut. Ici, bien sûr, je veux du linéaire, mais ça s'est mis d'office, donc il n'y a aucun problème. Et maintenant, donc, je vais rajouter toutes mes lampes. Donc j'ai besoin de dimmer pour mes lampes que voici. Et là, le dimmer, je rajoute un preset, un dimmer ajouté. Voilà. Là, j'ai mes modèles qui sont faits. Je ne vais pas rajouter toutes mes lampes là, j'ai pas besoin. Hein. Là, j'ai tous mes modèles. C'est ici que c'est important. Donc ici, on y va. J'ajoute le channel. Macro, c'est le reset. Hop, on a le reset. Lui, je vais le renommer, histoire de ne pas me tromper. Reset. Voilà, reset, nos fonctions. Pourquoi? Pour avoir ma valeur par défaut 0, de manière à ne pas mettre, je me répète, mais voilà. Donc, j'ajoute ensuite le tilt gauche, le tilt droit. À ajouter. Tilt gauche et tilt droit, on est bien d'accord, 1, 2, 3, 4, on est bien d'accord, 5, 6, 7, 8, on est bon. Je rajoute ensuite le dimmer. Je regarde mes notes et vous avez vu que le début de la vidéo est important. Quand on n'a pas le tableau des adresses, on se les crée et à partir de là, on sait où on va. Donc, on a dit le dimmer que voici. OK. Le dimmer par défaut linéaire, il m'agit sur toutes les bimes. C'est normal, c'est le dimmer général. Ensuite, je vais sur le strobe. Voilà. Ajouter, j'ai mon strobe avec les valeurs sur toutes les bimes, c'est normal. Et maintenant, je rajoute mes lampes. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajouter. Ah non, il n'y a que 8 lampes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celui-là, je vais la supprimer. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu exprès pour vous montrer qu'on peut supprimer à tout moment. Vous sélectionnez et vous allez en bas à droite. Voilà. Mais les dimmers, il faut bien sûr les paramétrer. Donc le dimmer de la lampe 1, l'adresse 6, c'est la lampe 1. Donc je décoche toutes les autres. Dimmer de la lampe 1. J'enregistre.
le dimmer de la lampe 2. J'enregistre. Le dimmer de la lampe 3. J'enregistre. Le dimmer de la lampe 4. J'enregistre. Le dimmer de la lampe 5. J'enregistre. Le dimmer de la lampe 6. Le dimmer de la lampe 7. Voilà, vous voyez que j'ai tout mes paramétrages de fait. Voilà. Voilà ma fixture, elle est bonne, j'ai le reset de toutes les lampes et de tout le machin, bien sûr. Voilà, donc à partir de là, je reviens à la racine. Et vous pouvez voir que ma fixture pour vidéo est créée et elle devrait fonctionner. Maintenant, on va la tester, on va l'envoyer sur le Woolmix grâce à un logiciel. Voilà, maintenant on va passer au transfert de la fixture qui est donc sur mon Dropbox du site Nicolodi. On va le transférer sur le Woolmix. Pour cela, je connecte mon Woolmix à l'ordinateur avec mon câble USB-C, USB-C. Comme vous le voyez, il est éteint, c'est normal, j'ai débranché la batterie. Là, pour le coup, c'est l'ordinateur qui va l'alimenter avec ces deux câbles. Donc, je me branche sur l'ordinateur et je me branche ici derrière sur le Woolmix en USB-C. Voilà, il démarre. Voilà, à partir de là, les deux vont discuter. L'ordinateur va pouvoir envoyer la fixture qui est sur mon Dropbox dans le Woolmix à l'aide du fameux logiciel WTools. Vous l'avez déjà vu sur une vidéo précédente. Donc j'ouvre WTools. Voilà, il voit bien que mon Woolmix est connecté. Il voit mes projets que j'ai. Donc j'ai un projet qui a été rajouté depuis. Vous voyez, j'en ai plein. Tiens, d'ailleurs, je vais les sauvegarder. Comme ça sera fait. Voilà, je suis en train de sauvegarder tous mes projets. Je remplace même les anciens parce qu'effectivement, mon projet Presta, je l'ai modifié depuis. Voilà, donc là, j'ai vraiment tout sauvegardé sur mon Dropbox et sur l'ordinateur, comme vous le voyez, ordinateur, Dropbox et là, et le Woolmix, la machine. Voilà, donc là, j'ai sauvegardé tous mes trucs. Ça, c'est ma femme qui s'est amusée à préparer des programmes pour pouvoir, ça c'est elle qui me fait les lumières. Donc au niveau des fixtures, donc celle que je viens de créer, fixture Spider pour vidéo, je devrais la retrouver dans le cloud. Et bien la voici. Donc effectivement ici, j'ai quoi? J'ai mes Beam 7R, j'ai mes spiders que j'ai déjà créés, mais vous voyez, je l'ai. Donc comment je l'envoie? Ben, tout simplement, je clique ici, envoyer les fixtures. Soit je fais ici, clic droit, synchro, ouvrir ou mettre à la corbeille, soit j'envoie. Donc je clique ici. Voilà, la fixture est ici. Donc à partir de là, grâce à ce logiciel, je vais sur mon Woolmix. Je suis toujours sur mon truc test 2, donc il n'y a aucun problème. Je vais là, fixture. Ici, vous pouvez voir que je n'ai aucun spider, donc je fais Add, Cloud, et je vais chercher donc ma fixture spider pour vidéo. Hein, c'est bien celle-là. Regardez, c'est marqué fixture spider pour vidéo. La voici ici. J'ai deux spiders, donc j'en ajoute deux. Pour l'instant, j'en mets qu'un. Allez, j'ai deux spiders, donc j'en ajoute deux. Bien sûr, les spiders vont se mettre à la suite. Donc je fais Add. Je les mets dans le groupe D. Et je vais mettre l'adresse du premier. Donc on a dit que c'était 65. Voilà. 65. À partir de là, je clique, hop, et vous avez vu que 65 et 78, il a automatiquement paramétré mes deux spiders à la suite. Une fois que c'est fait, je fais Go. Et là, donc ma fixture du spider a été créée. Vous voyez, elle est ici avec des Move FX et tout ce qui va bien. Voilà.
Donc les couleurs, forcément, elles ne marchent pas parce qu'il n'y en a pas. Mais les positions, vous allez voir, on va brancher le spider et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc je vous répète, on ouvre le Wolfmix, je l'ai sur mon cloud, la fixture elle est là, je l'envoie. À tout moment, je peux la supprimer. Ça, c'est pas un problème aussi. Si je vois qu'elle ne marche pas, je sélectionne les deux spiders, je mets à la poubelle, je delete. Vous voyez, ils y sont plus, je fais go, comme ça, il fait sa mixture. Vous voyez ici, je n'ai plus rien et je peux la supprimer à tout moment. Voilà, je la confirme, je la supprime du Wolfmix. Voilà, ça évite d'avoir des problèmes. Bon, je suis à moitié plein, 46%, j'ai quand même de la marge, mais ça ne sert à rien d'avoir du bordel. Donc, je vous refais la manip. Spider pour vidéo, je l'envoie. Voilà, vous voyez qu'elles sont en rouge, donc ça veut dire qu'elles sont en face. Ça, c'est une copie que j'avais fait pour faire quelques modifs, mais bon, ça marche pas, donc je m'en sers pas. Je pourrais d'ailleurs la jeter. Mais voilà, ici, vous l'avez là. Ben, regardez, hop, mettre à la corbeille, confirmer. OK, voilà, elle est supprimée du cloud et elle est supprimée de là. Bon, du coup, Spider pour vidéo, je l'ai renvoyé. Donc, à partir de là, je peux couper tout ce qu'il y a ici. Ici, donc, je refais la manip, fixture, add. Donc, fixture pour spider, j'ai deux spiders, add les deux. Je les mets sur le groupe D et je vais régler l'adresse du premier. On a dit 65, il faut y aller doucement, 65. Je clique, voilà, il m'a mis le premier, à la suite l'autre. Normal, il calcule ces 13 adresses, il les rajoute automatiquement. Je fais go. Et voilà, c'est fait. Et à partir de là, maintenant, je vais brancher donc mon spider. On va voir si ça marche. Donc ici, je débranche de l'ordinateur. J'ai fait le transfert. Puisque l'ordinateur, je vais le sortir. Je rebranche ma batterie donc pour alimenter le Wolfmix. Hop. Voilà, mon Wolfmix est bien alimenté, la batterie elle est là, je sors mon ordinateur, j'ai attrapé mon spider, l'émetteur lui est toujours branché, ici je branche le spider, hop, j'allume le récepteur, il est vert, il est allumé, le spider va faire donc son reset, on laisse le spider faire son reset, voilà, ça y est c'est fait. Donc vous voyez qu'au niveau position, j'arrive à bouger vraiment tout mon spider. Et vous voyez, j'ai le Move FX, vous voyez, il fait sa lessive là. Voilà, les colors, bon bien sûr des colors, j'en ai pas. Beam FX, voilà. Vous voyez, c'est, comme vous pouvez le voir, ça fait quelques trucs. Bon, il y a déjà pas mal de programmes sur de fait, donc on peut voir que la fixture, elle est bonne. À Live Edit, je pourrais paramétrer plein de trucs. On va voir, regardez, je suis à la racine, est-ce que le blackout, il marche? Hop, le blackout, il marche bien, comme vous le voyez. Donc, on est OK. Je mets la position devant. Voilà, j'ai mes positions complètement extérieures, dedans, un peu plus serré, un peu plus à droite, un peu plus. Voilà, là, j'enlève le blackout, vous voyez, et j'ai mes beams FX. J'enlève les beams, je suis complet, je les mets. Et ici, je fais Move FX, voilà, il bouge, plus le beam FX. Il fait plusieurs trucs. On peut voir que ça fonctionne. Ma fixture a l'air pas mal, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc, on va éteindre tout ça, on arrête le Move FX. Bien sûr, vous pouvez agir d'ici aussi, hein. Regardez, j'ai réglé des paramètres de Move FX. Voilà, et là, je fais mon truc, j'enlève le blackout, et voilà, il fait sa sauce. Vous voyez, j'ai des raccourcis, que ça soit en tactile ou via le clavier. Voilà, je mets le blackout. Vous voyez, là, il continue à bouger. Je viens ici, je coupe, et voilà. Donc, super outil, je m'en suis servi déjà pour 2 prestats. Je ferai des vidéos quand j'aurai tout paramétré, que j'aurai toute ma sono au complet. Il y a du gros boulot de paramétrage, hein. Donc les fixtures c'est une chose, mais après il faut créer ses presets, hein. Donc, mais ça j'expliquerai dans d'autres vidéos. Là vous avez vu la création de fixtures sans rien. Alors c'est facile parce que c'est un spider. Il n'y a pas beaucoup de fonctions, il y a juste les lampes, un tilt, un dimmer, un strobe, c'est quand même relativement facile. Vous allez voir pour la beam,
c'est une autre paire de manches, ça sera beaucoup plus long, la vidéo sera beaucoup plus longue et ça sera un peu plus compliqué parce qu'il y a les couleurs à régler, il y a les gobos en plus, donc vous voyez, il y a pas mal de choses à voir, mais déjà là vous avez une manière de... Je vous ai appris comment retrouver les fonctions et les valeurs grâce ici au DMX Value. Hein, j'y retourne, hein. J'ai dit que c'était le 65, donc je vais sur la 66. Donc c'est juste un rappel, hein, pour ceux qui l'auraient sauté, c'est important. Voilà, et là je joue sur les valeurs et vous avez vu que je peux jouer sur mon tilt ici et mon tilt ici, voilà. Vous voyez, grâce au DMX Value, j'arrive à savoir quelle adresse fait quoi et surtout les valeurs qui m'intéressent. Voilà, si je le veux à fond à droite, ça sera 255. Si je le veux à fond à gauche, ça sera 0,0. Et si je veux au milieu, hop, ça sera 72 environ. Voilà, donc si je mets 72 en face, je devrais être pas mal. Voilà, vous voyez, on est bien droit. Voilà, le reset, on a dit que c'était 7, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, j'attends un petit peu. Et vous allez voir qu'il va lancer son reset. Voilà, il a lancé le reset. Comme vous pouvez le voir, c'est parti tout seul. Les moteurs pas à pas vont se caler. Voilà. Je sors du set. Autrement, il va relancer un reset dans la foulée. Hein. Donc attention à ça. J'ai chopé mes valeurs grâce au DMX Value. Voilà, donc je vous avais appris ça aujourd'hui. Vous avez appris à noter. Quand vous n'avez rien du tout sur des spiders, je vous rappelle, c'est facile, essayez de trouver des tableaux. Alors il y a une autre solution, c'est ce que je voulais faire au début, c'est prendre des fixtures qui ressembleraient, hein, avec le site et l'ordinateur, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Vous pouvez prendre des fixtures qui ressemblent. J'avais trouvé une fixture de spider, mais le reset était en 13, donc c'était pas bon. J'avais le bon nombre de fixtures, mais j'étais pas bon. Mais peu importe, j'aurais pu très bien déplacer la 13 en position 1 et faire ma mixture entre guillemets. Voilà, bon là j'ai décidé de la faire complètement à la main, mais voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera sûrement pour la fixture de la BIM. Là c'est une autre paire de manches. Bon, j'ai beaucoup de prestages, je suis très occupé cet été. Je vais tourner tous les week-ends, ça va être compliqué. Voilà, mais celle-là je voulais vous la montrer le plus tôt possible, déjà pour faire voir à Fred que voilà, je travaille sur son appareil qui m'a prêté et je fais des vidéos. J'essaie de rentrer plus dans les détails. Il me connaît, il connaît mon adresse YouTube pour Recordbox. Il sait que je vais à fond au fond des programmes. Donc c'est pour ça que ça l'a intéressé. Déjà grâce à vous par le nombre d'abonnés, et il sait que je vais vraiment fouiller à l'intérieur. Donc là, je vous ai montré comment trouver les adresses, comment trouver les valeurs suivant ce que vous voulez faire. Et à la fin, au résultat, comment créer la fixture grâce au fixture builder du site Nicolodi. Voilà, vous avez tout vu. Grosse vidéo, hein, on est rentré un peu dans le dur, mais il y aura encore plus dur. Et plus tard, bien sûr, je vous expliquerai tout ce que c'est le Color FX, le Move FX, le Beam FX, les couleurs, les positions, le Live Edit, très intéressant, le Live Edit. Je m'en sers pour allumer ou éteindre mes lampes. J'ai mes Beam, c'est pas du LED, c'est du HMI. Donc, il faut, ça a une durée de vie, c'est très important de les éteindre, de les allumer. Mais voilà, via le Live Edit, on peut allumer et éteindre les lampes. C'est hyper important, notamment les lampes HMI où il faut les éteindre et pas bouger l'appareil tant que les lampes sont chaudes. Mais voilà, sur les beams LED, aujourd'hui beam, wash, spot, c'est du LED, il n'y a pas de problème, il n'y a pas allumer ou éteindre les lampes. Mais sur les beams HMI, effectivement, il faut allumer ou éteindre les lampes. Ça a une durée de vie et il ne faut pas toucher les appareils tant que la lampe est chaude. Donc moi, personnellement, une demi-heure avant la fin, j'éteins mes lampes. De ce fait, le ventilo, elles sont là-haut, les beams, les ventilos tournent, ça se refroidit. J'éteins tout. Au moment de couper le son, j'ai mes lampes qui sont froides et je peux bouger mon matériel. Voilà, ça c'est important. Voilà, plein de choses à dire sur Wolfmix, plein de choses à vous apprendre, des astuces que je pratique moi, hein, quand je suis aussi youtubeur, mais aussi DJ. Hein, je tourne, j'ai une sono, je tourne tout l'été là. Donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos, mais voilà, il y aura plein de choses à voir. Voilà, vous avez vu, vidéo un petit peu longue, mais ça se fait assez facilement. Bien sûr, vous avez toujours
toujours la solution, comme je l'ai écrit dans la vidéo, de faire la demande sur le site. Ça prend un jour et moi j'ai fait 2 demandes, ça m'a pris un jour chacune, même une où j'avais pas trouvé parce qu'elle était nommée différemment, eux ils me l'ont retrouvée. Donc ça peut aller très vite, donc n'hésitez pas à leur demander les fixtures. Ça se passe sur le Fixture Builder. Je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous expliquerai comment faire une demande. Voilà, allez, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Comme je vous l'ai dit, la création de la BIM chinoise, c'est pas piqué des hannetons, vous allez voir, c'est quand même assez tendu le truc, mais très intéressant quand même. Allez, on se retrouve très bientôt, merci.